Les 3 pays de l'AES ont participé à la 2e édition du Lomé Peace and Security Forum. Ce forum vise, entre autres, à discuter de la situation sécuritaire en Afrique. Les ministres des Affaires étrangères ont ensuite été reçus par le président du Conseil du Togo. Aujourd'hui, le Mali ne reçoit pratiquement pas d'aide internationale. Je crois que c'est le cas du Niger, du Burkina. Nous sommes aujourd'hui contraints de mettre 25% au moins de nos budgets nationaux pour financer la sécurité. Je vous assure que c'est au moment où nous sommes sous ces sanctions que nous avons pu faire les plus gros investissements de ces 30 dernières années dans le domaine de la défense et de la sécurité. C'est beaucoup de sacrifices pour nos populations. Nous aurions voulu investir ça dans les routes, dans les écoles, dans beaucoup d'autres choses, mais parce qu'on n'a pas le choix. Mais il faut vraiment que nous comptons sur nous-mêmes. Personne ne viendra régler ce problème à notre place. Il faut que nous assumions notre responsabilité par rapport à ça. L'AES, par exemple, la Confédération des États du Sahel, nous avons dit très clairement que la Confédération des États du Sahel est financée par la contribution de ses États membres, point. Je crois que ça, c'est absolument très clair. Il faut que nous puissions intégrer ces paramètres de dire que c'est notre responsabilité. Mais cela ne veut pas dire qu'on a besoin de personne. Parce que quand tu as fait ton travail jusqu'à un certain niveau, mais tu ne peux parler aux... Si toi, tu es autonome, mais tu peux parler aux autres. Tu vois avec les autres où est-ce que ta contribution est nécessaire ou souhaitée. Et sous quelle forme. Mais si c'est lui, on dit, comme on dit chez nous, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Donc, mais si toi, tu fais ton travail, tu fais 80% du travail, celui qui vient avec 20% ne peut pas t'imposer. Donc, je crois que c'est important que nous comprenions que personne ne viendra assurer notre sécurité. C'est valable pour l'Afrique, c'est valable pour tout le monde. Merci. Merci. Je vais réfléchir un peu aussi sur les questions de partenariat entre Africains. Parce que là, on est aussi entre nous, même si on a des partenaires extérieurs avec nous. Mais il faut aussi qu'on se dise certaines vérités entre Africains. On a dit solution africaine aux problèmes africains. Le concept est pertinent. Il est juste, il est bon. Mais à la réalité, on a des problèmes avec cette question. Je vous donne juste 2 points à titre d'illustration. Les représentants de l'Afrique au Conseil de sécurité, quand les questions qui touchaient mon pays sont arrivées là-bas, je vous assure que les Africains votaient contre nous pour pouvoir nous imposer des sanctions, même pas sur des questions d'élection et autres, c'est sur des questions de gouvernance interne par rapport au processus de paix. Les Africains ne nous ont pas aidés, ne nous ont pas défendus. Il y a même des partenaires extérieurs à l'Afrique qui sont venus à notre secours et qui sont venus nous expliquer comment les choses se sont passées à notre rencontre. Je crois que ça, c'est assez décevant. C'est assez décevant. La deuxième, c'est le cas du Niger. Parce que l'Afrique doit être bâtie sur la solidarité. On ne peut pas être dans un cadre d'intégration régionale qu'on décide d'aller attaquer un autre pays. Et je crois que par rapport à ça, l'AES a donné quand même une leçon qui doit être apprise un peu partout en Afrique. Parce que c'est la première fois, en tout cas, de ma jeune expérience sur le continent, qu'on veut attaquer un pays, 2 pays se lèvent. Si vous attaquez ce pays, le Mali et le Burkina, on dit que si vous attaquez le Niger, considérez que nous sommes en guerre avec vous. Vous vous imaginez si l'Afrique avait tenu le même discours quand on a voulu attaquer la Libye, qu'est-ce qui se serait passé? Donc, la sécurité ne peut être envisagée que de manière solidaire. Il faut qu'on se sente lié au-delà des discours. Donc ça me semble être important comme élément. L'autre, 2 derniers points. On dit qu'on veut sortir des liens de la dépendance. C'est important. Mais il faut aussi qu'on comprenne qu'il faut développer la confiance entre Africains. Il ne faut pas que certains pays africains pensent que les autres pays impérialistes ou autres qui nous dominent, s'ils partent, eux, ils vont les remplacer. Non. Les relations entre pays africains doivent être bâties aussi sur la solidarité, sur le respect mutuel, sur l'entraide mutuelle. Il ne faut pas que d'autres pays africains s'installent dans une démarche hégémonique
à l'endroit d'autres pays africains en disant que ma population est plus grande, j'ai plus de ressources, donc par conséquent, voilà, telle puissance est partie, c'est moi qui vais régenter la région. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas également. Le dernier point, je crois que la grande sœur encore a parlé hier de révolution. Oui, on en a besoin, mais par-dessus tout, je pense que ce dont on a besoin, c'est une révolution culturelle. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, l'intelligence artificielle, transformer nos économies, tout ce qu'on doit faire, ça doit être basé. Je parle aussi à nos jeunes gens. Parce que vous dites que vous êtes la génération connectée. Vous êtes sur Internet. Vous êtes en contact avec le reste du monde. Mais ce qui est important, c'est seule la culture qui vous permet de savoir qui vous êtes, d'où vous venez, et d'où vous venez va renseigner votre destination. Donc si vous partez sur le marché planétaire les bras vides, mais vous allez être absorbé. Parce qu'il faut que, dans le concert des nations ou au banquet de l'histoire, comme me dit, chacun apporte quelque chose. Qu'est-ce que nous apportons à ce banquet de l'humanité? Donc c'est notre culture aussi, qu'il faut que nous comprenions, comment nous comprenons le monde, c'est important.